Donc, nous allons faire la lecture du premier chapitre de l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 1, la vision, en fait, c'est une révélation de Jésus-Christ. En anglais, c'est Revelation, c'est la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Je vous invite, si vous le désirez, à vous lever. Je vous encourage à vous lever. Sinon, si vous préférez rester assis, vous pouvez le faire aussi. Alors, Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient sur les nuées. Imaginez, si c'était le moment proche à l'époque, imaginez aujourd'hui combien il est proche. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était sa voix, la voix qui me parlait. M'étais donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme en feu, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière de Dieu et notamment du luminaire de Dieu, celui qui porte les lampes, et c'est le chandelier qui porte les lampes de la lumière de Dieu. Et ce chandelier dans l'Apocalypse, nous venons de le lire. Qu'est-ce que c'est le chandelier? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le chandelier? L'Église. L'Église locale, notre Église est un chandelier. Les autres églises locales véritables en Jésus-Christ sont des chandeliers. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder aujourd'hui. Tout ce qu'on a à recevoir de la parole de Dieu pour nous en tant qu'Église comme chandelier, porte-lampe de la lumière de Dieu dans les ténèbres dans lesquelles Dieu nous place.
Karen et moi, nous avons eu le privilège de visiter Thérèse Baillargeon, notre doyenne de 96 ans et demi, vendredi qui vient de passer. Malgré la vieillesse qui lui fait courber le dos, on ne l'avait pas vu depuis le début de la pandémie, malgré la vieillesse qui lui fait légèrement courber le dos, elle nous a accueillis avec le même amour, la même joie, le même désir de service qu'elle a toujours fait. Elle n'a pas changé. Elle a toute sa tête, comme on dit. 96 ans et demi. Malgré la COVID qu'elle a attrapée à l'hôpital, là où elle aurait pu mourir, malgré les souffrances et les nombreuses difficultés qu'elle a traversées, Thérèse ne se plaint pas. On ne l'a pas entendue une fois se plaindre de ses douleurs. Et elle souffre, elle est en souffrance. Non, pourquoi? Elle préfère parler de la main de Dieu dans sa vie. Et on passait à être là pendant 30 minutes. On était pendant 1h30. On ne voulait pas ambitionner, mais elle n'arrêtait pas de nous dire, voulez-vous un petit verre de Perrier? Voulez-vous un petit chocolat? Alors, elle est toujours en train de nous servir, de nous offrir quelque chose. Sur sa table de salon, il y a la grosse Bible, gros caractère. Sur cette Bible, un cadeau de sa fille Rachel, la bonne semence. Et au-dessus de la bonne semence, le Nouveau Testament, plein de petits papiers, de versets que le Seigneur lui a donnés et qui la motivent et qui la nourrissent. Elle nous disait, je prie pour toi, Claude, je prie pour l'Église et je prie pour les autres serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a vu dans le psaume 90 que c'est écrit je ne me souviens pas exactement, ça parle des serviteurs de Dieu. Alors, elle a lu ça, le Seigneur a parlé à son cœur et elle prie pour les serviteurs de Dieu à Québec. Thérèse. Thérèse sert son Seigneur jusqu'au bout, dans la prière surtout. Et elle nous dit combien elle apprécie l'amour qu'elle reçoit du Seigneur, les tendres soins du Seigneur, même à travers la COVID, à travers l'hôpital, par les services qu'elle reçoit de ses enfants et la visite de ses petits-enfants. Elle nous disait combien elle est contente de ne pas être en résidence. Elle habite tout près de chez Marc-André dans un appartement à côté. Pourquoi? Parce que Marc-André il est là à tout bout de champ chaque jour. Ses petits-enfants viennent la voir, les petits-petits-enfants qui l'appellent grand-grand. Donc, elle nous disait que c'est maman, grand-maman et grand-grand. C'est comme ça qu'elle est appelée par les petits-enfants, par l'un des arrière-petits-enfants. Et je crois que le Seigneur l'utilise encore dans sa famille. Elle est une lumière. Elle brille, Thérèse. Puis elle n'en a pas l'impression. Elle espère avoir un impact. J'ai dit, Thérèse, vous avez un impact. C'est évident, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme si la lumière en elle, elle ne la voit pas. Comme chez nous, on ne voit pas la lumière qui brille en nous. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous brillons parce qu'il est la lumière en nous, mais on ne s'en rend pas compte. On va juste la voir chez l'autre. Alors Thérèse, c'est comme ça. Et elle brille comme une lampe du chandelier d'or qu'est notre Église, même si elle ne peut pas venir en présence. Pendant un bout, elle était sur Zoom, mais elle a beaucoup de la difficulté à écouter, à entendre maintenant. Elle brille là où Dieu l'a plantée. Et le Seigneur nous appelle à briller là où Dieu nous a plantés. Parce que vous savez quoi? Nous ne pouvons pas briller là où il ne nous a pas plantés. Alors, brillons là où Dieu nous a plantés. Le chandelier d'or qu'on voit sur la photo, c'est une image de l'Église. Une image de l'Église dans le monde. Aujourd'hui, son rôle, c'est d'éclairer dans les ténèbres pour que les gens voient. C'est le rôle de l'Église. Éclairer dans les ténèbres pour que les gens puissent voir parce qu'il n'y en a pas d'autre que l'Église que Dieu utilise pour éclairer. Dieu n'envoie pas ses anges pour éclairer, sauf de façon exceptionnelle. Il a choisi l'Église locale, oui, nous, où son esprit habite, pour éclairer, afin que les gens voient. Le chandelier, comme on le voit sur la photo, il est un, et l'Église est une, notamment lorsque le Saint-Esprit remplit chaque cœur, chacun, chaque membre qui peut être représenté par les branches du chandelier, voyez-vous? Lorsque l'Esprit remplit et éclaire par chaque branche, il éclaire là où il est planté. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu es lumière.
si tu habites en nous par ton esprit, tu dis que nous sommes la lumière du monde et nous y croyons. Nous sommes la lumière du monde et nous diffusons ta lumière dans les ténèbres, là où tu nous as plantés. Accorde-nous, Seigneur, d'être remplis de ton esprit afin que ta lumière brille par nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Donne-nous, Seigneur, en tant qu'Église, ensemble, d'être comme un phare à Québec, projetant ta lumière dans les ténèbres, même jusqu'au bout de la terre, avertissant les gens du danger, éclairant, donnant une idée claire où est la terre ferme, où est le salut en Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans la vision de l'île de Patmos, Jean compare, ou plutôt Jésus, dans la vision qu'il a donnée à Jean, Jésus compare l'Église à un chandelier. Et ça nous ramène au chandelier d'or que Dieu avait révélé à Moïse dans l'Ancien Testament, dans Exode. Dieu avait commandé à Moïse de construire un chandelier d'or selon un modèle qu'il verrait sur la montagne. Alors, Moïse a vu un modèle dans le lieu céleste d'un chandelier d'or. Il lui a dit, regarde le modèle, regarde la réalité céleste et construis un chandelier. Examinons ensemble ce que Dieu a révélé à Moïse et essayons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, de retirer des points de mise en pratique pour nous en tant qu'Église. Alors, gardons toujours à l'esprit que le chandelier, c'est l'Église aujourd'hui. Alors, que le Saint-Esprit nous éclaire, justement, pour que nous puissions mettre en pratique et trouver notre rôle et remplir pleinement notre rôle là où Dieu nous place aujourd'hui dans les ténèbres, là où il nous plante. Le chandelier dans le tabernacle, prochaine diapositive. Dieu avait dit à Moïse de construire un chandelier selon le modèle céleste qu'il lui montrerait. Il dit, vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dans le livre des Nombres, nous lisons, le chandelier était en or battu. Il était en or battu et son pied et ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Alors, le tabernacle, ce n'était pas la petite boîte que nous retrouvons dans les églises catholiques romaines, où il y a une petite porte en or qu'on appelle le tabernacle, où les hosties sont conservées. Ce n'était pas ça. Le tabernacle, c'était une tente. Oui, une tente, comme on utilise le même mot tente quand on va faire du camping. C'est une habitation très rudimentaire, très simple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit, vous allez me faire un tabernacle, une tente. Évidemment, le tabernacle, c'est encore moins que le juron tellement répandu aujourd'hui qu'on entend lorsque les gens se mettent en colère et qui monte parfois dans nos cœurs, reconnaissons-le. Ça peut sortir des fois, il ne faut pas que ça sorte. Gardons ça en dedans. Ce n'est pas l'utilisation du mot tabernacle dans nos vies aujourd'hui. Alors, c'était une tente et avec Salomon, la tente est devenue un temple. Mais en réalité, c'était la même chose. Et pour Dieu, l'essentiel, ce n'était pas que la tente rudimentaire devienne le temple majestueux sous Salomon avec l'or et tout et tout. Non. C'était quoi? La présence de Dieu dans le temple. De sorte que lorsque le peuple de Dieu s'est mis à désobéir, à être infidèle, à adorer, par exemple, Baal et la déesse des mécaniciens, vous la connaissez? Astarté. Non, c'est une blague. Mais quand ils ont commencé à désobéir, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On le voit dans Jérémie, il a quitté le temple. Dieu a quitté le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Babyloniens ont venu, ils ont rasé le temple. Et ça, il y a une leçon, là, très claire. Ce n'est pas une question de beauté de bâtiment, ni même une question de beauté de temple, parce que nous sommes le temple de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et la marche fidèle avec Dieu en évitant les idoles dans nos vies. C'est la présence de Dieu qui est importante. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que le temple ou la tente, c'était une ombre ou une copie. Comme c'est écrit ici, dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que l'auteur, juste avant, pas tout de suite,
Ils célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit-il en effet, et fais d'où d'après le modèle qu'il t'a montré sur la montagne. Donc, c'est une ombre. Si le culte est le tabernacle avec tous ses ustensiles, voyez où il y avait le chandelier, il y avait le mobilier, il y avait le culte de l'Ancien Testament, si ça, ce n'était qu'une ombre ou une copie des réalités célestes, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, ce n'est pas la réalité céleste. Et ça, il faut bien comprendre ici, c'est que le chandelier d'or, il n'y en a pas un au ciel présentement. C'était ce que Moïse avait fait pour cette terre. Au ciel, il n'y a pas ce mobilier. Il n'y a pas ce meuble, ce chandelier d'or. Non. Mais il y a une réalité céleste qui est représentée par une ombre, le chandelier, qui donne une idée de ce qui est là. Donc, comme une ombre, la prochaine diapo, comme une ombre, ce n'est pas la réalité, mais ça lui ressemble. Disons, assez étrangement, on pourrait dire qu'il y a des différences. Mais on voit que c'est quand même pas un être humain. On voit que c'est un chien. Mais c'est une ombre. Ça nous donne l'idée du chien, mais ça nous donne quand même, c'est pas la réalité, n'est-ce pas? Le chandelier d'or n'est pas la réalité, mais ça lui ressemble. Dieu avait montré à Moïse un modèle pour le tabernacle, la tente terrestre, qui permettrait aux hommes et aux femmes de s'approcher de Dieu. Et ce modèle comprenait un chandelier dans le lieu saint. Et cette réalité céleste, c'est l'Église aujourd'hui. Cette réalité du ciel qui éclaire, Dieu avait dit à Moïse, bâtis un chandelier. Aujourd'hui, ce n'est plus le chandelier, c'est l'Église, c'est nous. Nous sommes le chandelier. Nous sommes, vous et moi, et tous ensemble, un chandelier de Dieu ici à Québec. Et peut-être que je vais développer ça la semaine prochaine. Si nous ne brillons pas, comme on voit dans une des églises de l'Apocalypse, un des avertissements de Jésus à une des églises, il dit, repens-toi, sinon j'enlèverai le chandelier de sa place. Autrement dit, tu ne fonctionneras plus comme chandelier parce que tu ne veux pas te repentir, par exemple, tu ne veux pas permettre à ma lumière d'éclairer, alors je vais déplacer le chandelier de la place. C'est la pire affaire qui peut arriver à une église. Je ne parle pas évidemment d'un déménagement d'un endroit à l'autre. Je parle ici de la dissolution d'une église. Il n'y a rien de pire qui peut arriver. Oups, c'est ça. Alors, peut-être que je reviendrai à ça la semaine prochaine. L'importance de bien remplir notre rôle. Alors, on va creuser un peu cette image du chandelier parce que c'est l'image du véritable pour nous renseigner sur notre rôle. Une image vaut 1000 mots. Prochaine diapo. Attends un peu, juste avant, c'est quoi? Ah oui, non, c'est une image vaut 1000 mots, c'était l'ombre. Alors, il disait, non, c'est le chandelier. Oui, c'est ça. Une image vaut 1000 mots. Voici ce que Dieu avait dit à Moïse. Regardons bien le chandelier. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes, ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés, 3 de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande avec leurs fleurs et leurs pommes. Il y aura une pomme sous 2 des branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, une pomme sous 12 autres branches. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Tu feras ces 7 lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases de cendre seront en or pur. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, c'est un texte assez, je dirais, étoffé. Il y a beaucoup de détails, tellement qu'on se dit, mais pourquoi il a écrit tous ces détails, des pommes, des fleurs, des tiges, on sait bien ce que c'est. Pourquoi il donne tous ces détails-là? Ah, il n'y a rien d'inutile dans la parole. Faisons attention lorsqu'on devient un peu comme distrait, ou on dit, on devient comme un peu impatient. Faites attention, faisons attention parce qu'il parle de nous. On va aller creuser ça un peu. Premièrement, on voit que le chandelier est fait de quel matériau?
de l'or pur, de l'or battu. Qu'est-ce que ça renseigne? Qu'est-ce que ça nous dit pour nous que le chandelier était fait en or pur? Hein? N'est-ce pas pour parler de la grande valeur de l'Église, beau, solide, brillant, résistant au feu et à l'eau, au vent? Dieu dit à son peuple dans Ésaïe 43, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. » Le chandelier, image de l'Église, est en or pur. Il n'est pas fait en bois, même si on aurait pu faire un beau chandelier en bois. Non, non, il est fait en or pur. Il est de qualité supérieure pour durer longtemps, très longtemps. Deuxièmement, le chandelier est fait d'une seule pièce, avec un pied, 7 tiges, des coupes en forme d'amande, des pommes et des fleurs. Qu'est-ce que ça nous renseigne au sujet de nous, Église de Dieu? Une seule pièce parle de quoi? L'unité du chandelier. Mais la variété aussi des 7 branches et la beauté des 7 branches. Nous sommes les branches et nous sommes un en tant qu'Église. Donc, le chandelier n'est pas fait en partie détachable. Avez-vous remarqué? Il aurait pu faire en partie détachable. C'est plus facile pour le transport. Un seul, ensemble. Chaque partie est utile et importante dans le chandelier. On ne peut pas isoler les parties, on ne peut pas les détacher. Elles ne sont pas optionnelles ou inutiles. Si vous vous dites « Ah, moi, je suis inutile dans l'Église », c'est faux. À moins que vous ne brilliez pas. Si vous ne brillez pas du Saint-Esprit parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. En effet, vous êtes comme une lampe qui est éteinte. Vous êtes là, mais c'est éteint. Il suffit d'être rempli du Saint-Esprit, de la lumière de Dieu, de briller, puis après, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qui est demandé. Lui-même va briller par nous. Troisièmement, ah oui, juste avant, Jésus avait dit à ses disciples, « Je suis le cep, la tige centrale. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Tiens, fruits, pommes, fleurs. Normalement, une fleur vient avant la fruit. Ça parle d'un arbre fruitier qui porte du fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Troisièmement, il contient 7 branches, comme les serments d'un pied de vigne, dont 3 de chaque côté de la tige principale. Pourquoi 3 de chaque côté? N'est-ce pas pour briller largement dans le lieu saint? Pas juste d'un côté. Dieu ne nous place pas par hasard là où il nous place. Il place là où il veut briller. Et c'est la même chose pour chaque chrétien de la ville de Québec, dans toutes les églises, peu importe dans quel chandelier il se trouve. Dieu nous place de façon sensée là pour briller. Vous vous dites, « Ah, moi, je suis tout seul à mon travail. » Mais tant mieux, parce que vous brillez dans les ténèbres. Soyez remplis de l'Esprit. Faites ce que Dieu vous dit. Faisons. Je l'applique à moi aussi. Brillons là où Dieu nous a plantés, parce qu'on ne peut pas briller là où il ne nous a pas plantés. Le 7, le chiffre 7 parle de quoi? De la perfection. Perfection dans le sens de complet. Complet. Il ne manque rien. Il ne manque rien au chandelier pour briller. Et le rôle du chandelier, c'est de briller. Il ne manque rien. Ce qui suffit, c'est l'huile d'olive concassée, comme on voit, qui va nourrir les lampes constamment afin de pouvoir briller constamment, nuit et jour. Il ne manque rien, il y a 7 branches. Il est suffisant pour remplir sa fonction d'éclairer dans le lieu saint. En Jésus, nous, nourris de sa parole et de sa lumière, nous sommes parfaits en tant qu'Église pour éclairer dans les ténèbres. Bien sûr que nous accueillons toute personne que le Seigneur va bien ajouter. Il va ajouter des lampes. Il va ajouter des... Bien sûr. Et plus qu'on a de lampes, plus qu'on éclaire, non? Ben oui. Mais l'essentiel, c'est d'éclairer. Retenons cela. Il ne nous manque rien pour remplir notre fonction de chandelier. Donc, c'est ça l'intention que Dieu a pour nous. Comme on a lu tout à l'heure dans le texte que Victor avait choisi pour la louange, et ce n'était pas planifié, mais c'était comme ça qu'il avait été guidé.
afin d'être irréprochables et purs. Ça, c'est notre fonction, afin dans ce monde, irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. C'est à ça qu'il nous destine le Seigneur, d'être des flambeaux dans le monde. Le verset, il est là sur le tableau. Alors, c'est notre appel. Je dirais même, ça fait partie de notre vision en tant qu'Église, d'être un chandelier, d'être un phare de Dieu à Québec, dans la région de Québec, jusqu'au bout du monde. Vous savez, un phare, c'est très brillant là où on est. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un phare. Nous, on a fait ça à l'île du Prince-Édouard. On est allé sur. On aime les. Karen et moi, on aime les phares. On aime les phares. Même chez il y a des marches très étroites. Ça monte des fois comme ça, en spirale, jusqu'en haut du phare. On aime les phares. Qui aime les phares? Vous aimez les phares? Oh, c'est tellement beau, un phare. Mais un phare, ça brille très clairement, mais il nous disait, faites attention quand ça fonctionnait. Il disait, regardez pas la lumière. Parce qu'elle tournait, hein? Il ne fallait pas regarder. Il disait, regardez pas la lumière, c'est trop fort pour les yeux. Mais ça brille très fort de près, mais ça va très loin quand c'est les ténèbres, évidemment. Et c'est, je pense, une partie de notre vision d'être un chandelier, un phare. Un phare de Dieu servant d'instrument pour éclairer les ténèbres là où Dieu nous a plantés. Un autre texte biblique, Exode 40, et je vais terminer avec cela, qui vient nous aider à compléter notre compréhension maintenant du rôle de notre Église en tant que chandelier d'or. Le texte mis en place du tabernacle, il est là. Moi, j'ai besoin d'eau. Qui aimerait lire le texte de façon... Oui, Gaston? C'est-tu bon? Es-tu capable? Bon, vas-y, lis bien fort. Tu ne veux pas lire au tableau? Tu ne peux pas le voir? Ah non, c'est vrai, tu n'as pas des lunettes. Je vais le faire, Gaston. L'Éternel dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage, tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, tu la disposeras en ordre, tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et mettras le rideau à la porte de cette cour. Alors, je vous rappelle que ça, c'est seulement la copie, c'est seulement l'image de ce que Dieu lui avait montré sur la montagne. Ce qu'on lit là, ici, c'est une représentation des réalités célestes. Encore une fois, je répète, il n'y a pas de tente au ciel, il n'y a pas de cuve, il n'y a pas de chandelier. Mais il y a des réalités célestes que Moïse a dû faire, et c'est écrit là, pour parler de ce qui est au ciel et surtout pour nous instruire le peuple de Dieu, comment nous approcher de Dieu. Donc, il y a énormément de liens à faire. Je ne pourrais probablement pas faire tous les liens qui pourraient être faits avec tout ce qu'il y a dans ce texte par rapport à notre marche avec Dieu en tant qu'Église et en tant que membre de l'Église comme des branches du chandelier. D'abord, on voit que le chandelier était placé dans le lieu saint et non dans le lieu très saint. Vous remarquez? Seul le trône de Dieu était dans le lieu très saint. Mais oui, parce qu'il lui seul est très saint. 3 fois saint, les anges, les séraphins l'ont proclamé et ils le proclament jour et nuit. Il y avait là l'arche du témoignage. Le témoignage, c'était quoi? C'était le contrat d'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Les 10 paroles, promesses et commandements que Dieu avait donnés à son peuple et qu'il le liait à son peuple. Et il donnait à son peuple des engagements envers lui, un contrat d'alliance que nous avons maintenant en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Ça, c'était au centre du coffre
enrobé d'or. Je veux dire, enrobé d'or. Il y avait de l'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Et sur le dessus, un couvercle qu'il appelait le propitiatoire. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous apprenons que Jésus est le propitiatoire. C'est lui qui expie nos péchés. Maintenant, il y avait un rideau solide, épais, beau rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et seulement le grand prêtre, une fois par année, avec le sang qu'il offrait, le sacrifice, entrait dans le lieu très saint, intercédait pour le peuple, pour les péchés du peuple. C'est ce rideau qui s'est déchiré de haut en bas lorsque Jésus a rendu l'Esprit à la croix. Il est écrit dans Matthieu 27, « Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'Esprit, et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Le rideau s'est déchiré de haut en bas, ça voulait dire que le lieu très saint était maintenant accessible par ceux qui entraient dans le lieu saint. Donc, en d'autres mots, il a rendu Dieu, par la mort de son Fils, a rendu le lieu saint très saint. C'est pour ça pour nous. C'est si facile d'entrer dans la présence de Dieu pour dire « Papa céleste ». Parce que son Fils unique s'est fait notre frère et il a porté nos péchés à la croix. Et en expirant, en ayant accompli son œuvre, le rideau s'est déchiré. Vous savez quoi? Présentement, au ciel, quand vous entrez dans la présence de Dieu au nom de Jésus, le rideau est déchiré. Vous entrez dans la présence de votre Papa céleste, avec vos louanges, vos remerciements, et avec vos besoins aussi. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. La deuxième chose qu'on voit, c'est que devant ce rideau, il y avait le lieu saint. Il y avait l'autel des parfums, juste devant le rideau, où les prêtres faisaient brûler du parfum spécial et unique, comme signe des prières du peuple de Dieu. Donc, dans le lieu saint, qui maintenant est le lieu très saint, les prières du peuple de Dieu. Ensuite, du côté nord, il y avait la table des pains consacrés qui était offerte à Dieu, comme c'était sa nourriture. Non pas qu'il y a besoin d'être nourri, mais ça parle de nos vies consacrées à Dieu. Nous offrons nos vies, nos corps comme un sacrifice vivant. C'est la table des pains consacrés à Dieu. Et Dieu honore et accepte le sacrifice de notre foi. Et au sud, il y avait le chandelier qui éclairait. Ensuite, il y avait un deuxième grand rideau solide qui séparait le lieu saint du parvis extérieur. Tout ça, c'est l'image de ce qui est au ciel. Le chandelier éclairait évidemment le travail des prêtres à l'intérieur. Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre dans le lieu saint. Il fallait un chandelier jour et nuit qui éclairait le travail des prêtres lorsqu'ils présentaient les pains consacrés, par exemple. À l'extérieur du lieu saint, il y avait l'autel des holocaustes ou des sacrifices qui représente quoi pour nous aujourd'hui? C'est la croix de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous rencontrons le Seigneur, c'est ce que je fais à chaque matin, je pense d'abord à la croix. Je viens au Seigneur parfois, mes émotions ne sont pas du tout là. Je n'ai vraiment pas le goût. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si on suit nos émotions, on ne fera pas grand-chose. Hein? Vraiment. Parfois, je n'ai pas le goût du tout, mais je m'approche de la croix, confesse mes fautes, je communie avec mon Seigneur. Les émotions, ça change par la suite. C'est l'entrée vers le lieu saint, qui est maintenant le lieu très saint. L'autel des holocaustes, où il y avait des agneaux purs et sans tache, offerts le matin et le soir, qui peut nous donner une indication, ça c'est bon pour notre santé spirituelle, de rencontrer le Seigneur matin et soir, même si ce n'est pas des heures, ne serait-ce qu'un moment où on rencontre notre Seigneur, on se souvient de sa croix. Et près de cet autel, la cuve, où il y avait des milliers de litres d'eau, on parle dans le temple de Salomon, il y avait 40 000 litres d'eau dans la cuve, où les prêtres devaient se laver après avoir offert les sacrifices, évidemment, pour entrer dans le lieu saint. Alors ça, c'est pour donner une idée. J'arrive à la conclusion et à une question, sinon deux questions, pour nous, pendant que nous allons partager le repas de communion. Le chandelier d'or, c'est une image de l'Église dans le monde. Son rôle est d'éclairer dans les ténèbres afin que les gens voient. Le chandelier est un et l'Église est une, notamment lorsque le Saint-Esprit remplit le cœur de chacun pour éclairer là où il est planté. Seigneur, est-ce que je permets à ta lumière d'éclairer mon cœur?
ou est-ce que je refuse de voir ce que tu me montres? Seigneur, est-ce que je permets à ta lumière dans mon cœur d'éclairer les autres ou est-ce que je refuse d'agir et de parler selon ta lumière, Seigneur? Alors, prenons un moment de silence pour répondre à ces questions. Éclaire-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur, surtout là où nous refusons inconsciemment. Éclaire-nous, Seigneur, peut-être parce que nous avons pris l'habitude de fermer les yeux sur certaines choses. Peut-être que dans le passé, nous avons été blessés et depuis ce jour-là, nous avons dit non, on ne permet pas, même à toi, Seigneur, de nous éclairer. Nous refusons. Seigneur, toi qui connais tout de nous, tu connais tout de nous. Éclaire-nous pour que nous puissions voir. Et confirme, Seigneur, ce que tu nous montres. Confirme, parce que nous allons entendre des autres, que nous vivons, voir. Confirme, Seigneur, pour que nous ayons l'assurance que vraiment, tu nous éclaires et tu veux que nous changions dans ces domaines précis où tu nous éclaires. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre avec un chant. J'ai invité Marianne et Sonia. Je vous invite à vous lever ensemble. Et par la suite, nous allons prendre le repas de communion. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'aime beaucoup chanter ici, l'original habite en moi, mais j'aime chanter agit en moi. Bon, vous pouvez chanter comme vous voulez, parce que nous croyons, je crois qu'il habite en moi, donc, et en nous, en Christ. Donc, en chantons. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie
je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Je chante, je loue, je danse comme David. Je chante, je prie, je danse comme David. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons partager ensemble le repas de communion. Ce repas, c'est un repas de communion avec Jésus et un communion avec les uns les autres. Donc, nous voulons reconnaître le corps et le sang de Christ de façon spirituelle. Ça demeure du pain et du jus, mais nous reconnaissons que nous communions avec Jésus dans sa mort à la croix et son sang versé pour nous. C'est ce qui nous sauve, c'est lui qui nous sauve. Mais nous pensons aussi à nos frères et sœurs et nous prions les uns pour les autres parce que c'est un repas de communion pour le corps aussi. Donc, c'est à la fois, c'est comme la croix, c'est vertical et c'est horizontal. Je vous invite à venir prendre une coupe. Ceux qui connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour vous. Sinon, je vous invite à ne pas prendre le repas. Si vous ne croyez pas que Jésus est votre Sauveur et Seigneur, vous comptez sur vous-même pour vous sauver, ne prenez pas le repas. Donc, bienvenue aux enfants de Dieu au repas de communion. Et surtout, si vous avez l'impression de pécher, oui, confessons vos péchés. Confessons vos péchés. Et, prenons un moment de silence pour reconnaître nos fautes au Seigneur. Lui demander pardon. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous. Afin que nous puissions participer à cette fête, non pas avec du levain de méchanceté, mais avec sans levain,
Merci, Seigneur. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain, un seul pain. Il l'a rompu pour parler de sa mort à la croix et l'a distribué à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, nous avons besoin, notre âme a besoin de ton corps pour nous purifier de tout péché, afin que nous puissions entrer dans le lieu très saint et y vivre pour l'éternité. Merci de nous avoir donné ton corps et en prenant ce pain, nous communions avec ton corps en esprit et en vérité. De même, il a pris la coupe, la troisième coupe, la coupe d'action de grâce, en parlant de son sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle qui a été livré pour nous. Prenons-en tous. Prions ensemble. Lumière du monde, Seigneur Jésus, merci de nous éclairer par ta lumière. Merci. Sans ta lumière, nous ne verrions rien. Merci, Seigneur. Et merci pour cette lumière qui contient la vie. Tu renouvelles nos vies. Tu nous éclaires, tu nous pardonnes, tu nous laves de nos péchés et tu nous remplis de lumière. Ta lumière, c'est toi, ce n'est pas nous. Que nous soyons simplement de porte-lampe pour éclairer. Mais c'est ta lumière qui éclaire. C'est pourquoi nous te prions d'entendre nos prières maintenant, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce, ta grâce dans la vie d'Alberto, qui nous a partagé, Seigneur, comment tu as intervenu dans sa vie. Il a changé d'emploi, il est dans un emploi qui correspond tellement bien à lui. Merci d'avoir répondu et entendu nos prières pendant de longs mois, Seigneur, d'intercession pour Alberto. Merci pour ta provision. Merci, Seigneur, pour ta grâce toute suffisante pour chacun de nous, notamment pour Thérèse, qui persévère dans la foi et dans le témoignage. Accorde-lui, Seigneur, de terminer son marathon ici-bas, la tête haute, dans la victoire, dans ta victoire. Merci, Seigneur, aussi pour renouveler nos forces spirituelles et physiques de chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, pour la santé de la maman Nelly qui nous racontait mercredi et aussi le renouvellement des forces de Marcel Perron, le papa de Denis. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre, Seigneur, par grâce. Renouvelle les forces. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent parmi nous. Tu les connais. Je ne pourrais pas les mentionner tous, mais je prie que tu dises une parole pour leur guérison. Nous pensons, Seigneur, à Margarita, à Linda, à Thérèse, notre doyenne, à Pierre, Winnie Michel, les enfants, André et d'autres encore, Seigneur. Dieu fidèle, nous te remercions et nous te louons que même dans la souffrance, tu te révèles pleinement suffisant pour prendre soin de nous. Ta présence nous fait connaître la joie et l'espérance d'une vie éternelle dans laquelle il n'y aura plus aucune douleur, aucune maladie, aucune souffrance. Nous te prions, Seigneur, pour Steve Bonilla, Seigneur, en préparation pour les examens de mi-session, non plutôt de fin de session, mi-juillet. Sois avec lui, Seigneur. Calme son cœur. Merci pour son anxiété qui est descendue. Et nous prions que tu le gardes dans ta paix jusqu'au bout, jusqu'au succès de ses études. Et donne-lui, Seigneur, un bon mois d'août de récupérateur, de repos dans lui de sagesse. Seigneur, renouvelle ses forces. Nous prions pour Roxane, dans les hauteurs à Rimouski, que tu continues à la soutenir dans son combat. Merci pour son nouvel emploi comme entraîneur de soccer et pourvois, Seigneur, à tous ses besoins financiers et autres. Seigneur, nous prions pour un couple en difficulté, grave difficulté. Seigneur, nous prions pour leur vie, leur couple. Nous intercédons, nous te prions de les éclairer de ta lumière
Seigneur, d'empêcher l'irréparable, de les ramener à toi et de les guider vers la solution, ta solution pour eux. Bon Sauveur, nous prions enfin que tu sauves aujourd'hui, par ton esprit, par ta grâce, les membres de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, cousines, oncles et tantes, collègues de travail, ceux qui appellent au message de l'espoir de l'Église. Nous te prions, Seigneur, aussi de protéger les parents de Grégory en Haïti et les amener parmi nous à Québec, terre d'accueil. Comme tant d'autres, Seigneur, dans nos familles, surtout les familles ici qui ont des parents dans des situations déplorables où il y a beaucoup d'injustice au niveau du gouvernement. Oh Seigneur, nous te prions d'ouvrir les voies afin qu'ils puissent trouver ici parmi nous terre d'accueil et famille spirituelle. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever ensemble. Nous allons prier le Notre Père. Ensemble, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Offrons nos offrandes au Seigneur. Seigneur, voici, nous t'offrons une partie de bénédiction que tu nous donnes, une partie financière, Seigneur, par la foi et avec joie. Seigneur, reçois ces montants que nous t'apportons, Seigneur Dieu. Continue, Seigneur Dieu, à glorifier ton nom dans nos vies, dans nos finances, Seigneur Dieu, et pourvoir tous les besoins de l'Église, mais aussi de chacune des familles parmi nous. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Faites vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, mardi midi, nous avons la prière ici et sur Zoom. Mercredi soir, à 19h, c'est la réunion de prière. Je vous invite à vous joindre à nous. On vit des moments extraordinaires. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai demandé à Alberto d'apporter son témoignage, parce qu'on entend des choses qui valent la peine vraiment d'être entendues. Et vous allez entendre d'autres témoignages dans les semaines à suivre durant l'été. Jeudi soir, c'est l'étude biblique qui continue avec le chapitre 40 de la Genèse. Cette semaine, nous célébrons l'anniversaire de Denis Perron. Hey, Denis, bon, joyeux anniversaire. Marianne? Joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Ensuite, on se retrouve au sous-sol pour fraterniser ensemble. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Amen. Bonne fin de journée.